Bonjour, je vous fais ici une vidéo de leçon. On va parler dans cette leçon de durée et on va faire ensemble le premier paragraphe. Donc le premier paragraphe s'intitule Durée, unité de durée. Nous allons commencer par une définition. La mesure du temps entre deux instants s'appelle une durée. L'unité de durée, c'est la seconde et ça se note avec un S minuscule. Alors je vous rappelle que seconde, ici il n'y a pas de G mais il y a un C. On ne fait pas de faute d'orthographe. Je vous ai fait ici un schéma. Donc imaginez la ligne du temps. Donc ici je l'ai tracé en pointillé pour qu'on comprenne mieux le schéma. Vous avez ici l'instant initial, ici l'instant final et le temps qui s'écoule entre cet instant initial et cet instant final, c'est une durée. Alors, on le fait sur un exemple, comme ça vous allez mieux comprendre ce qui se passe. Donc la récréation commence à 14h50 et se termine à 15h10. Elle dure donc 20 minutes. Alors pourquoi 20 minutes? C'est parce que de 14h50 à 15h, il y a 10 minutes, et de 15h à 15h10, il y a encore 10 minutes. Donc en tout, ça fait bien 20 minutes. 14h50 et 15h10 sont deux instants. 14h50, c'est l'instant initial, c'est le départ de la récréation. Et 15h10, c'est l'instant final, c'est la fin de la récréation. Et 20 minutes, c'est une durée. On va passer maintenant aux autres unités de durée. Nous avons vu les secondes, mais il y en a plein d'autres. Alors, on va commencer par la seconde dans le tableau, puisque c'est celle qu'on en a déjà vue. On va passer à une unité plus grande que la seconde. C'est la minute. Donc ça s'écrit M-I-N, et une minute, c'est 60 secondes. Donc on passe maintenant à une unité plus grande, c'est l'heure. L'heure, ça s'écrit avec un H minuscule. Une heure, c'est 60 minutes. 60 minutes, c'est 60 fois une minute. Et ensuite, on utilise que une minute, c'est 60 secondes. Du coup, une heure, c'est 60 fois 60 secondes. 60 fois 60, eh bien, on calcule 6 fois 6, ça fait 36, et on rajoute les deux zéros. Du coup, on trouve que une heure, c'est 3600 secondes. C'est important, il faut le savoir. C'est pour ça que c'est noté en rouge. Ensuite, on va passer au jour. Dans un jour, il y a 24 heures. On passe ensuite aux semaines. Une semaine, c'est 7 jours. On continue. Maintenant, on va passer à une unité plus petite que la seconde. C'est le dixième de seconde. Alors, comme son nom l'indique, eh bien, c'est un dixième d'une seconde. Et un dixième, vous savez que c'est 0,1. Alors, on aurait pu parler aussi des centièmes de seconde et des millièmes de seconde, mais là, j'ai choisi de ne pas le faire dans la leçon. On va passer aux unités maintenant qui sont très grandes. Donc, on va passer au mois. Donc, dans un mois, il y a soit 28, 29, 30 ou 31 jours. Donc ça dépend du mois et ça dépend aussi si l'année est bissextile ou pas. Donc dans un an, il y a 365 jours ou 366 jours lorsque l'année est bissextile. Alors pour les mois, donc les mois de janvier, mars, mai, juillet, août, octobre et décembre ont 31 jours. Les mois d'avril, juin, septembre et novembre ont 30 jours. Et le mois de février, lui, il est un peu particulier. Il a soit 28 jours, soit 29 jours si l'année est bissextile. Donc ça, c'est pour reprendre en détail le nombre de jours dans un mois. On passe maintenant aux unités qui sont très très grandes. On a un siècle. Un siècle, c'est 100 ans. Et vous avez ensuite le millénaire. Alors millénaire, comme son nom l'indique, c'est 1000 ans. Et du coup, ça donne 10 siècles. On va passer maintenant aux conversions de durée. Alors, vous avez ici un schéma. Ce schéma, il permet de faire toutes les conversions. Donc, si on veut passer par exemple des heures en minutes, on multiplie par 60. Si on veut passer des minutes aux heures, on divise par 60. Si on passe des minutes aux secondes, on multiplie par 60. Et si on passe des secondes aux minutes, on divise par 60. Donc, on va le faire sur plusieurs exemples. Donc, je vous ai mis des exemples dans la leçon pour que tout le monde comprenne. Alors, premier exemple, on va convertir des heures en minutes. Ici, on veut convertir 4 heures en minutes. Alors, 4 heures, c'est 4 fois 1 heure. Donc, c'est 4 fois 60 minutes, puisque 1 heure, c'est 60 minutes. Et 4 fois 60, ça fait 240. Et du coup, on trouve que 4 heures, c'est 240 minutes.
Autre exemple. Maintenant, on va convertir des minutes en secondes. Donc, dans notre exemple, j'ai choisi de convertir 12 minutes en secondes. 12 minutes, c'est 12 fois une minute. Mais une minute, c'est 60 secondes. Donc, du coup, 12 minutes, c'est 12 fois 60 secondes. Il ne reste plus qu'à calculer 12 fois 60, ça fait 720. Et du coup, on trouve que 12 minutes, c'est 720 secondes. Autre exemple, on va convertir des heures en secondes. Donc, on va ici convertir 2,5 heures en secondes. Donc 2,5 heures, c'est 2,5 fois 1 heure. 1 heure, on a vu que c'était 3600 secondes. Et du coup, ça donne 2,5 fois 3600 secondes. On calcule 2,5 fois 3600, on trouve 9000. Et là, on vient de convertir 2,5 heures en secondes. On a trouvé que 2,5 heures, c'est 9000 secondes. On continue. Maintenant, on veut convertir des heures minutes en minutes. Donc, exemple, convertir 5 heures 27 minutes en minutes. Donc, je veux que des minutes. 27 minutes, ça c'est déjà minutes, donc celui-là on n'y touche pas. On va convertir 5 heures. Donc, on a déjà vu précédemment comment le faire. 5 heures, c'est 5 fois 1 heure. 1 heure, c'est 60 minutes. Du coup, c'est égal à 5 fois 60 minutes. Et 5 fois 60 minutes, ça fait 300 minutes. Donc, ça veut dire que 5 heures, c'est 300 minutes. Et on a encore 27 minutes. Du coup, 5 heures, 27 minutes, c'est 300 minutes plus 27 minutes. Et on trouve 327 minutes. Autre exemple, on va convertir des minutes secondes en secondes. Exemple, on va convertir 8 minutes 15 secondes en secondes. Alors, 15 secondes, ça c'est facile, c'est déjà en secondes. Donc, il reste à convertir 8 minutes. On a déjà vu comment le faire. 8 minutes, c'est 8 fois une minute. Et une minute, c'est 60 secondes. Et du coup, ça veut dire que 8 minutes, c'est 8 fois 60 secondes. On calcule 8 fois 60, on trouve 480. Donc, cela signifie que 8 minutes, c'est 480 secondes. Et pour trouver notre réponse, il suffit d'additionner 480 secondes avec 15 secondes et on trouve 495 secondes. Donc cela signifie que 8 minutes 15 secondes, c'est égal à 495 secondes. Allez, encore un exemple. On va convertir des heures minutes secondes en secondes. Exemple, on va convertir 2 heures 10 minutes 53 secondes en secondes. Donc 2 heures, on va le convertir en secondes. Ensuite, on va convertir 10 minutes en secondes. 53 secondes, ça c'est facile, c'est déjà en secondes. Et après, on additionnera les trois nombres. Alors, 2 heures, c'est 2 fois 1 heure. On a vu que 1 heure, c'était 3600 secondes. Et du coup, ça donne 2 fois 3600 secondes. Et ça, c'est égal à 7200 secondes. Donc là, on a converti les heures. Maintenant, on va convertir les minutes. Ces 10 minutes-là, on va les convertir en secondes. 10 minutes, c'est 10 fois une minute. Une minute, c'est 60 secondes. Du coup, c'est égal à 10 fois 60 secondes, ça fait 600 secondes. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à conclure. Donc 2 heures, 10 minutes, 53 secondes, c'est égal à 7200 secondes, plus 600 secondes, plus 53 secondes. Et on trouve 7853 secondes. Alors, on passe maintenant aux conversions dans lesquelles on va avoir besoin de faire des divisions euclidiennes. On va convertir des minutes en heures minutes. Donc attention, le nombre de minutes doit être un nombre entier inférieur à 60. On va le faire sur un exemple. On va convertir 192 minutes en heures minutes. Alors, pour faire ça, il faut se rappeler qu'une heure, c'est 60 minutes. Et du coup, on va regarder dans 192 minutes combien on a de paquets de 60 minutes. Alors, soit on le fait de tête, soit on effectue la division euclidienne comme ici. Donc, on va diviser 192 par 60. On trouve ici que dans 192, 60, il y va 3 fois. 3 fois 60, ça fait 180. Et ensuite, on fait la soustraction, on trouve 12. Donc, la propriété de la division euclidienne me dit que 192 minutes, c'est 3 fois 60 minutes plus 12 minutes.
Cela signifie que 192 minutes, c'est 3 fois 1 heure, puisque 1 heure c'est 60 minutes, plus 12 minutes, qu'on peut écrire plus simplement 3 heures, 12 minutes. Alors maintenant on va convertir des secondes en minutes-secondes. Le nombre de secondes doit être un nombre entier inférieur à 60. Donc on va le faire sur un exemple, on va convertir 321 secondes en minutes-secondes. Pour faire ça, il faut se rappeler que dans une minute, il y a 60 secondes. Et du coup, on va regarder dans 321 secondes combien on a de paquets de 60 secondes. Donc soit on le fait de tête, soit on effectue la division euclidienne. Donc ici, j'ai effectué la division euclidienne de 321 par 60. Donc dans 361, il y a 5 fois 60. 5 fois 60, ça fait 300. Et 321 moins 300, ça fait 21. On utilise ensuite la propriété de la division euclidienne et j'en déduis que 321 secondes, c'est 5 fois 60 secondes plus 21 secondes. Et du coup, j'en déduis que 321 secondes, c'est 5 fois 1 minute, puisque 1 minute c'est 60 secondes, plus 21 secondes, qu'on peut écrire plus simplement 5 minutes 21 secondes. Alors maintenant, on va convertir des secondes en heures, minutes, secondes. Le nombre de minutes et le nombre de secondes doivent être tous les deux des nombres entiers inférieurs à 60. On va le regarder sur un exemple. On va convertir 43 995 secondes en heures, minutes, secondes. Alors pour faire ça, on va commencer par convertir 43 995 secondes en minutes, secondes. On va le faire en 2 étapes. Pour faire ça, il faut se rappeler que dans une minute, on a 60 secondes. Et du coup, on va regarder dans 43 995 secondes combien il y a de paquets de 60 secondes. Pour faire ça, on effectue la division euclidienne de 43 995 par 60. Ici, on trouve comme quotient 733 et comme reste 15. La propriété de la division euclidienne me permet de dire que 43 995 secondes, c'est 733 fois 60 secondes plus 15 secondes. Cela signifie que 43 995 secondes, c'est 733 fois 1 minute, puisque 1 minute c'est 60 secondes, plus 15 secondes. Et ça, on peut l'écrire plus simplement, 733 minutes, 15 secondes. Alors, attention ici, 733, c'est plus grand que 60. Et du coup, on va convertir 733 minutes en heures, minutes. On va regarder dans 733 minutes combien on a de paquets de 60 minutes. Donc pour faire ça, on effectue la division euclidienne de 733 par 60. On trouve comme quotient 12 et comme reste 13. Donc on utilise encore une fois la propriété de la division euclidienne. Elle me permet d'affirmer que 733 minutes, c'est 12 fois 60 minutes plus 13 minutes. Ce qui est écrit ici. Et du coup, 733 minutes, c'est 12 fois 1 heure, puisque 1 heure c'est 60 minutes, plus 13 minutes. Et ça, on l'écrit plus simplement, 12 heures, 13 minutes. Donc là, on a presque fini, il suffit d'écrire la réponse finale. Dans 43 995 secondes, on a vu que c'était 733 minutes 15 secondes. Et ensuite, on a converti 733 minutes, on a dit que c'était 12 heures 13 minutes. Et du coup, 43 995 secondes, c'est 12 heures 13 minutes plus 15 secondes. Et on l'écrit plus simplement, 12 heures 13 minutes 15 secondes.